Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous portez bien. Ici c'est très pluvieux aujourd'hui et je suis Gilles Mansillon. Je reviens continuer à parler de développement personnel en relation avec la spiritualité. Au plus le temps va passer, au plus la spiritualité va devenir importante, au plus notre civilisation va évoluer, au plus la science et la spiritualité vont pouvoir se rejoindre également. Il y a vraiment tout un nettoyage de lignes temporelles qui est en train de se passer et des grandes transformations qui vont arriver. Éventuellement, ça va se passer à travers plusieurs années, mais éventuellement, il y a ceux qui vont se déterminer de rester dans la 3D, ceux qui vont rentrer dans la quatrième dimension, et ceux qui ont traversé la quatrième dimension, qui vont pouvoir rentrer dans la cinquième dimension, ou au-delà. Enfin, on a vraiment l'opportunité dans cette incarnation de résoudre tous les karmas pour ne plus avoir à s'incarner du tout. On arrive par exemple avec une sorte de compteur avec plein de boutons en rouge, c'est toutes les leçons qu'on doit apprendre dans cette incarnation. Une fois qu'elles sont toutes au vert, c'est fini. Moi, j'en avais 3 ou 4 qui étaient un peu rouges, il y en a 2 qui sont passés au vert, il reste plus que 2 boutons qui clignotent en orange, qui sont prêts à passer au vert. Donc, je suis vraiment très heureux à propos de ça. On doit enlever toutes les distractions inutiles. On a toutes sortes d'habitudes de la 3D qu'on doit lâcher prise pour pouvoir rentrer dans un champ unifié, se rapprocher de la source. C'est vraiment c'est le but ultime, hein. Enfin, comme disait l'oracle de Delphes, connais-toi toi-même, rien de trop. Tout ce qui est en trop est hybris, c'est l'ego. L'ego, c'est le faux moi, c'est le diable, c'est la force d'opposition à l'amour éternel et infini du Créateur qui est notre nature véritable. Donc il y a vraiment, à travers les quelques années qui arrivent, là, il y a vraiment parce que les âmes sont venues pour vivre des choses très différentes et d'apprendre des leçons très différentes. Par exemple, pour avoir un exemple, quelqu'un qui s'incarne pour devenir un mercenaire sanguinaire n'a pas la même voie d'âme, son âme n'est pas en train d'apprendre les mêmes choses que quelqu'un qui s'incarne pour devenir un moine bouddhiste, hein. Donc ce qu'il faut, c'est se comprendre pourquoi on est venu ici, qu'est-ce qu'on a à faire, quelle est notre fonction, quelle est notre mission, qu'est-ce qui nous apporte de la joie, qu'est-ce qui nous apporte de la liberté, de la créativité, et avoir confiance dans tout ce procédé. Il y a beaucoup de situations qui nous enlèvent qui nous montrent qu'on n'a aucun pouvoir. En réalité, il y a Dieu seul est pouvoir, mais qui nous montrent un petit peu le contraire de ce que l'on voudrait pour nous amener vers notre souveraineté et notre prise de pouvoir. Il y a toutes sortes de pouvoirs magiques qui commencent à se révéler. C'est pas des pouvoirs magiques qui sont forcément visibles par tous les observateurs du monde physique, mais c'est des choses intérieures qui affectent l'intérieur de ce qui se passe aussi, et ce qui est très très puissant. Donc, parce qu'il y a vraiment, on est là pour participer à la plus grande transformation évolutionnaire que l'humanité n'a jamais connue sur cette planète, hein. On va vraiment dépasser même Atlantide ou les Murias. Et donc, il faut avancer à la lumière du Créateur, à la lumière de Dieu, s'aligner avec notre âme, tout en comprenant que le Seigneur travaille comme on dit en français, les voies du Seigneur sont impénétrables. Il y a toujours des aspects qui nous seront cachés pour nous permettre d'évoluer et de grandir. Donc, c'est bien de rester très sensible à toutes les choses qui nous traversent l'esprit, d'arriver avoir une position aimante, mais quand même détachée, hein. Tout ce qui nous est présenté, il y a toujours une possibilité de transcendance qui arrive au bout. Et on doit se brancher vers les fréquences supérieures, hein, de la perfection du divin, tout s'en rapprochant, une perfection relative. Il n'y a que Dieu qui est infiniment parfait. Tout le monde apprend à travers ses erreurs. Et donc, on doit discerner ce qui est temporaire et ce qui est permanent. Il y a des choses qui ne font que traverser notre vie et d'autres choses qui doivent rester, enfin, dans cette vie terrestre, tout au moins. Après ça, la permanence, c'est le nirvana, et le samsara, c'est l'évolution. On sait quand on y rentre dans le samsara, mais on ne sait pas quand on en sort, hein. C'est juste quand on atteint l'état de samadhi, même si ce n'est que temporaire, même si c'est juste une seconde, ça suffit pour libérer éternellement au niveau de l'âme. À partir du moment où on a découvert cette transcendance, on a découvert cette énergie, cette réceptivité d'une énergie divine et parfaite, à partir de là, notre âme nous guide progressivement vers plus d'intégration. Et je fais bien sûr que partager un point de vue. Il y a un nombre incalculable de points de vue, hein. Moi, j'adresse les choses d'un point de vue plus spirituel. Peut-être, je ne suis pas là pour discuter des ombres sur la caverne de Platon. Tout est en décomposition, en recomposition. Et ce que cela dit, on s'adapte à toutes les réalités qui nous sont présentées pour pouvoir les faire évoluer. Et donc, personnellement, j'ai très longtemps, je demandais de retourner à la source. Une fois qu'on connaît la réalité des plans supérieurs infinis de l'univers, la beauté, l'expérience éternelle de la joie, de l'amour éternel, de la connexion et l'immense ressource
de connexion dans notre moi supérieur, on se rend compte que bon, le monde terrestre, c'est vraiment difficile, mais c'est tellement déconnecté de tout ça, mais l'esprit me dit que tout ça doit être réalisé dans le monde physique, hein. On est là pour ça, pour intégrer la divinité dans le monde physique. Donc ça se prépare, hein, puisque j'ai pris alors, l'idée, c'est d'arriver à accorder notre mental et notre physique de la 3D avec notre émotionnel et astral dans la 4e dimension. Le monde des émotions, c'est un monde invisible. Le monde astral, c'est un monde invisible, mais c'est font partie de notre réalité. On a des désirs, les désirs, toutes ces pensées, les pensées, les émotions, en réalité, ont des formes et des couleurs. C'est parce que quand on ouvre l'œil de l'esprit, on commence à les voir. Et donc, parce qu'il y a les plans physiques, il y a les plans il y a les plans astraux, il y a les plans galactiques, et au-dessus, il y a les plans célestes. Et le Créateur qui harmonise tout ça. Mais enfin, tout le plan céleste sont déjà complètement en harmonie, ils ne sont pas parfaits, mais ils sont parfaitement en alignement avec la divinité et l'éternité. Et les plans galactiques continuent d'évoluer à ce niveau-là, et nous, on doit intégrer notre mental, notre émotionnel, notre astral et notre corps physique, hein. C'est vraiment c'est tout un programme, mais bon, on est vraiment prêt à sortir de la période difficile, de devoir confronter toutes sortes de vieux karmas qui viennent de vies passées. On ne comprend pas toujours, mais on cherche à équilibrer toutes ces énergies, hein. Je commence un petit peu mieux à comprendre. Donc voilà, je vous remercie infiniment pour votre soutien et pour soutenir la chaîne, hein. Je me prépare à des grands changements. Je vais tirer une carte pour voir quelle est la carte de la journée. Les oracles, c'est plus une confirmation, hein, parce que c'est des choses qu'on sait déjà. La carte de la journée, c'est le yang, l'action, la volonté divine en action. Qu'est-ce qu'elle est On doit essayer de comprendre, on doit toujours chercher à essayer de s'aligner avec la plus haute volonté divine. Quelle est la volonté de Dieu pour nous? Et donc c'est l'intégrité, c'est la force du rayon bleu. Personnellement, on doit aussi arriver à comprendre quelle est la fréquence spirituelle dans laquelle on doit faire notre ascension. Personnellement, je peux visiter toutes sortes de fréquences, mais mon ascension se passe dans une fréquence très spécifique qui est très utile à la Terre et au plan actuellement, qui est une fréquence jaune et blanche de lumière. Bien que bon, on m'a dit que le violet m'allait très bien aussi, hein. Donc disons qu'on n'est pas limité par une fréquence, mais on est plus utile à l'intérieur d'une fréquence, et ça, il faut essayer de recevoir. Laissez vos guides vous montrer ces choses, demandez-leur, continuez à cultiver votre sens de la connexion, hein. Une fois qu'on est dans notre moi connecté, tout est clair, hein, de toute manière. Et justement, la carte de la journée, au point de vue des cartes de la cache, c'est la sagesse. Continuez à chercher la sagesse. C'est-à-dire que la connaissance vient de la connaissance, elle ne vient pas de l'ignorance. Et la sagesse est la plus haute réalisation de la connaissance. C'est d'arriver à mettre en pratique la connaissance pour arriver à... Il y a toujours des nouveaux niveaux de sagesse. Il y a des sagesses qui nous traversent, il y a des sagesses générationnelles, il y a des sagesses ancestrales, il y a des sagesses culturelles, il y a toutes sortes de sagesses. On cherche toujours à intégrer le plus haut niveau de sagesse. Donc voilà, je vais finir avec une chanson. J'allais chanter une chanson, puis il y en a une autre qui s'est présentée dans mon esprit au moment où j'allais préparer cette vidéo. Alors je vais chanter cette autre chanson, qui est une chanson un peu cosmique, et j'en chanterai une autre dans ma vidéo anglaise. Ça s'appelle Across the Universe. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Jahaguru Diva Home. Nothing's gonna change my world. 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 Images of broken light which dance before me like a million eyes. They call me on and on across the universe. Thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They stumble blindly as they make their way across the universe. Jahaguru Diva Home.
Nothing's gonna change my world. 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 Sounds of laughter, shades of earth are ringing through my open ears, inciting and inviting me. Limitless and dying love which shines around me like a million sun. It calls me on and on across the universe. Jaguru Diva Om. Nothing's gonna change my world. 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 Jaguru Diva. Jaguru Diva. Ma chanson des Beatles, tu vois, une chanson très philosophique, hein, avant tout, c'est vraiment... ouais. C'est important de pouvoir utiliser le son home à la base, en bas de la colonne vertébrale, parce que home, c'est le point zéro, hein, c'est vraiment ici, une fois qu'on a nettoyé, on a clarifié notre base, on retrouve nos pouvoirs. C'est le chakra qui a été piraté par toutes les entités astrales, et toutes ces entités astrales, tous ces démons, elles ont leur fonction. Tout le monde les utilise, hein, d'une manière ou d'une autre. Une fois qu'on est prêt à les écarter, elles sont obligées de s'écarter, elles n'ont plus de pouvoir sur nous. Donc on travaille là-dessus, on travaille sur la libération de tous nos systèmes d'énergie, et pour ça on doit se libérer, on va vraiment rentrer dans une ligne temporelle, il va y avoir dans ces années qui viennent, il y a vraiment une séparation des lignes temporelles selon les choix des âmes qui sont prêtes à rentrer dans ces nouvelles vagues. Il y a 3 vagues d'ascension qui se préparent, on a déjà ascensionné, mais... il y a une ascension, certains pourront même ascensionner avec leur corps physique, hein, ce qui est assez... Ascensionner une incarnation, c'est quand même énormément c'est très très difficile, hein, l'immortalité n'a rien à voir avec le corps physique, c'est une question de conscience, de connecter avec ces plans immortels pour les intégrer et de l'accepter, se reconnaître, s'accepter comme une énergie divine de la source qui est éternelle et infinie et qui se projette dans le temps et l'espace sur de nombreuses planètes, dans de nombreux univers pour arriver à avoir des expériences et participer à l'évolution collective au service du Créateur, ici au service de la planète et de l'humanité. Donc beaucoup de choses se préparent. Moi j'ai mes projets qui je sens sont très très proches. Dès que mes projets sont lancés, je vais aussi avoir une responsabilité de m'engager dans le monde politique, pas par ambition politique, mais pour essayer de ramener un petit peu de cohérence et pour arriver à trouver fédérer les consciences autour d'un projet qui est la qualité de la vie, revenir sur la qualité de la vie qui pour le moment, ils n'ont pas vraiment fait, les gouvernements ne font pas tout pour élever la qualité de la vie de leurs citoyens, mais bientôt on va pouvoir s'autodéterminer, tout le monde devrait pouvoir s'autodéterminer, comme René Descartes disait dans le discours de la méthode. Il y a certaines choses sur lesquelles on peut se mettre d'accord, par exemple, lui il utilisait la beauté de la rose. Et moi, je dis la qualité de la vie devrait être assez essentielle pour pouvoir continuer à élever notre qualité de la vie, notre style de vie. L'observateur de la journée, c'est la sérénité. On doit être quand même hyper patient, on doit être hyper serein, on doit se connecter avec le moment présent, avec le nirvana, avec l'état de samadhi, la lucidité et la sérénité. La plus haute sagesse, c'est la clairvoyance. Continuer à développer notre clairvoyance, ouvrir notre troisième œil, pour te tourner vers le cœur. Le cœur, c'est le seul baromètre qui a toujours fonctionné, mais même là-haut, hein, tout le monde se sert de l'énergie qui vient du cœur, de la source. Et donc, on doit réunifier notre mental, notre esprit mental, avec l'énergie du cœur, l'énergie de l'âme. Et l'esprit supérieur, c'est Dieu, quoi. Donc, on a le plus bas octave de notre esprit, l'esprit englobe tout. Mais le plus bas octave, c'est notre ego. Et le plus haut octave, c'est Dieu. Ce qu'il faut comprendre, c'est les rencontres. Il y a des rencontres qui sont significatives. On a besoin de se rencontrer, on a besoin de co-créer ensemble, tout est prêt en réalité. Il y a toutes sortes de plans qui ont déjà été établis dans les plans astraux. On doit vraiment commencer à prendre conscience qu'il se passe des choses au-dessus de notre conscience, que notre âme et notre corps astral travaillent sur certaines choses pour certains alignements.
Et tout ça, c'est orchestré, hein, tout est orchestré en réalité. Ce qu'il faut faire, c'est la récompense, être dans la gratitude de cette récompense. On ne donne pas, on est là pour servir, on ne donne pas pour recevoir, mais cela dit, il doit y avoir un équilibre et à un moment donné, on finit toujours par récolter les fruits que l'on sème. Et l'aboutissant, c'est le pardon. On va devoir pardonner, on va devoir déjà se pardonner à soi-même pour nos erreurs, pour les délais, pour tout ce qu'on a pu faire qui peut être en désaccord avec la loi divine ou avec comme tout le monde a transgressé la loi divine, hein. Et personne sur terre n'est parfait, même le Christ, même le Bouddha n'était pas parfait, mais ils avaient atteint un état de perfection, d'unité avec leur lumière, avec le Créateur qui leur ont permis de. Donc c'est vrai, on doit pardonner, on va devoir aussi pardonner à certaines personnes qui ont transgressé notre bien-être. Mais bon, le pardon, c'est quelque chose qu'on doit continuer à cultiver tous les jours, hein. On peut pas dire ça y est, j'ai pardonné à tout le monde, paf, comme ça. Il y a des choses qui vont continuer à remonter et on va devoir les intégrer, pardonner, se libérer. Et il y a toutes sortes de merveilles qui se préparent, de choses extraordinaires. Moi, je le vois, mon âme me dit, ah, arrête pas de me dire que ce qui arrive est merveilleux. Bon, enfin, vraiment, c'est un petit peu comme quand on rentre dans la 5D, c'est vraiment comme si tout ce qu'on avait pu rechercher, on le trouve là, hein, on le trouve. La troisième dimension, c'est l'acceptation qu'il n'y a que le monde physique qui existe. La quatrième dimension, c'est qu'on commence à se poser des questions, ce qui est dire il y a plus que ça, et donc on commence à rechercher, et on commence à trouver toutes les réponses dans la cinquième dimension, et notre immortalité s'intègre dans la sixième dimension, et on devient l'œil de Dieu ancré dans l'éternité, dans la septième dimension, et après on traverse le portail de l'infini, en haut de la septième dimension, qui nous permet d'atteindre notre monade, notre surâme et la connexion avec des consciences de groupe. Tout ça sont des choses qui vont s'intégrer. Je ne fais que partager certaines idées qui peuvent paraître un petit peu avant-gardistes dans la société dans laquelle on vit, mais enfin, beaucoup d'entre nous ont déjà été préparés pour accepter des idées un peu radicales qui dépassent le champ de la dualité pour re-rentrer dans l'unité, tout en sachant qu'on est une personnalité unique, avec une perception unique, même dans l'unité. On ne perd pas notre individualité quand on rentre dans le tout. On enrichit le tout par notre connexion à la source. Donc voilà, bah écoutez, je vous remercie infiniment pour tout. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Namasté.